Une soirée d'anniversaire comme tant d'autres. Des amis, des rires, un peu d'alcool. Et puis, une rencontre. Lorsque Kaya Loke voit la navigatrice pour la première fois, en 2009, j'ai compris que je tournais une page de mon histoire, écrit-elle dans son livre Florence Artaud Secrète, édition de l'Archipel. Ne dit-on pas que l'amitié, c'est l'amour sans le sexe ? Pendant 6 ans, les deux femmes ont partagé une amitié fusionnelle, une relation profonde, presque amoureuse. Une histoire que Kaya Loke, aujourd'hui âgée de 70 ans, a voulu partager, 8 ans après le décès tragique de la petite fiancée de l'Atlantique. Gala, pourquoi avez-vous eu envie d'écrire ce livre sur votre histoire avec Florence Artaud ? Kaya Loke, dès notre rencontre, j'ai commencé à écrire un scénario pour un biopic sur sa vie. Après sa disparition en 2015, j'étais fracassé, j'ai tout arrêté. Il m'a fallu du temps pour mettre une distance avec la douleur, l'absence. Puis, l'envie est revenue, je voulais lui rendre hommage car c'est une icône, une femme drôle, simple, très humaniste. Et qui m'a énormément apporté dans la vie. Gala, Florence Artaud était attirée par les hommes, mais vous dites qu'elle vous a laissé entrer dans sa vie. Pourquoi ? Car elle, c'était instinctif, je n'arrive pas vraiment à l'analyser. Nous avions de nombreux points communs, on nous demandait souvent si nous étions sœurs. Comme je venais d'un autre milieu que la voile, plus artistique, elle a pu être appréciée que je porte un regard neuf sur elle. Mais Florence était une grande séductrice, je ne pense pas avoir été la seule femme dans sa vie. Elle était très libre. Elle pouvait tomber amoureuse sans que cela soit sulfureux. Notre relation n'était pas platonique mais elle n'était pas sexuelle non plus. Sensuelle plutôt. Gala, lorsque vous rencontrez Florence, vous étiez en couple. Votre compagne a-t-elle été jalouse ? Car elle, oui. Elle était doublement jalouse car elle était très fan de Florence et aurait bien aimé être à ma place. Un soir de Saint-Valentin, elle a fracassé 2 verres contre un mur parce que j'avais passé mon temps à discuter avec Florence. Mais nous sommes restés 30 ans ensemble et avons élevé un garçon, qui va bientôt se marier. Florence était une grande séductrice. Elle était très libre. Kaya Loke. Gala, Marie, la fille de Florence, est-elle au courant de la sortie de votre livre ? K. Elle, je ne l'ai pas informée mais je sais qu'elle est au courant. Je vais lui en envoyer un, j'attends son retour. Je parle très peu d'elle. J'espère que rien ne la heurtera, mais je ne pense pas qu'elle apprenne des choses sur sa maman. Florence ne lui cachait rien de sa vie. Sinon, je ne me serais pas permis d'en parler. Gala, vous parlez quand même d'une confession que Florence vous a faite, ce viol commis par un ami de son père lorsqu'elle a 12 ans. K. Elle, oui, c'est la seule révélation du livre. Ne pas en parler, ce serait mentir sur sa vraie vie d'adolescente. Cette histoire fait partie d'elle. Sans faire de psychologie de bas étage, cet acte a compté plus tard dans son comportement de femme. Elle a souvent été dominatrice dans ses relations avec les hommes. Gala, vous confirmez qu'elle a eu une histoire d'amour avec Olivier de Kersauzon. K. Elle, c'était un secret de Polichinelle. Une histoire passionnelle dont personne n'a jamais parlé, car Olivier était marié à l'époque. Ils se sont rencontrés en 1978 avant le départ de la première route du Rhum. Elle a 21 ans, lui 34. Ils sont restés quelques jours ensemble à discuter. Il est beau mec, charmeur,
cultivé, très drôle, il lui parle en alexandrin. Elle tombe amoureuse. Pendant la course, elle pense à lui, se bat pour l'épater, lui, le grand navigateur. Et à l'arrivée, il lui présente sa femme. Il ne lui avait jamais dit qu'il était marié. Ils ont continué à se voir pendant des années, puis elle en a eu assez d'attendre qu'il divorce et ils se sont éloignés. Mais elle m'en a toujours parlé comme le grand amour de sa vie. Gala, qu'aimeriez-vous qu'on retienne d'elle? K. Elle, je trouve sa vie très romanesque. Lorsque je l'ai rencontrée, elle n'était plus au sommet de sa célébrité, même si les gens l'arrêtaient dans la rue pour lui parler. Financièrement, c'était compliqué, les marins ne gagnent pas des fortunes. Elle voulait disputer une nouvelle route du Rhum mais ne trouvait pas de sponsor ni de bateau. On a beaucoup dit qu'elle était alcoolique mais c'était faux. Certes, elle ne buvait pas d'eau le midi et pouvait faire la fête jusqu'au bout de la nuit, mais elle était capable de boire des tisanes durant des semaines pour se remettre en forme. Avec le temps, les polémiques s'effacent, on ne retient que le meilleur. Tout en étant excessive, c'était vraiment quelqu'un hors du commun. Cet article est à retrouver dans Gala N°1588 disponible dans les kiosques ce jeudi 16 novembre 2023. Crédit photo, JLPPA.